Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le langage LaTeX et aujourd'hui je vais vous parler des structures conditionnelles. Alors, concrètement, de quoi je vais parler? Tout simplement comment faire en sorte que dans votre document LaTeX, lorsque vous compiliez, il puisse se passer deux comportements différents, ou plus d'ailleurs, en fonction de critères que vous aurez vous-même implémentés à l'avance. Pour faire encore plus simple, c'est tout simplement comment introduire la notion de si alors dans un document LaTeX. Donc il existe plusieurs façons, plusieurs approches. Je vais vous présenter celle qui est basée sur le LaTeX. Il en existe également une où les commandes sont un petit peu différentes en tech. Et il y en existe encore une autre que je présenterai à l'occasion justement du package en particulier qui s'appelle le package eToolbox. Qui implémente beaucoup de choses et en particulier justement des structures conditionnelles. Donc j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, uniquement en LaTeX, comme je vous l'ai dit. Donc on va prendre un document minimal de classe article, la balise de début de document, balise de fin de document et le titre ici au milieu. Donc allons-y. Pour utiliser une structure conditionnelle, on va avoir besoin tout d'abord d'une variable qui va nous dire, qui va contenir vrai-faux. Voilà, tout simplement, ça c'est vraiment la base, et c'est vous qui allez ensuite dire si la variable est vraie ou si la variable est fausse. Donc l'idée en LaTeX c'est la suivante, on va créer donc un nouvel objet de type si, donc anti/slash new if, nouveau new pour nouveau if pour si, ensuite anti/slash la condition, donc ça commencera toujours quand on crée un nouveau si, un nouveau if, on va commencer par anti/slash if, donc ça va être un si, et ensuite on donne le nom de l'objet en question qu'on va utiliser. Donc moi je vais l'appeler par exemple ma commande. Et ma condition, pardon, ma commande. Ma condition, donc voilà, donc un nouvel objet if, donc un nouvel objet de si, anti/slash if, et le nom de la condition qu'on va utiliser. Ensuite, une fois que vous avez créé ça, vous avez donc créé une nouvelle variable de type condition, de type une variable booléenne, qui va donc avoir un contenu qui sera vrai ou faux. Et pour justement changer entre la vraie ou le faux, LaTeX va automatiquement construire deux commandes qui sont basées sur le nom justement qu'on lui a donné. Donc ici, c'est ma condition. Et une commande qui va être le nom de ma variable, ma condition, suivi du mot true pour vrai. Et la même chose, suivi du mot false pour faux en anglais. Donc là, si vous utilisez cette commande, elle va faire en sorte que ma condition devienne vraie. Et si vous utilisez la commande en dessous, ma condition devient fausse. Alors là, je vous précise tout de suite dans cette vidéo-là, je ne vais pas réellement entrer dans les détails de comment utiliser les structures conditionnelles en LaTeX. J'y reviendrai dans d'autres vidéos, il n'y a pas de souci. Par contre, aujourd'hui, je vous montre juste comment ça fonctionne si vous avez déjà quelques idées et que vous voulez les mettre en application. Donc, une fois que vous avez ça, on va dans le document, donc entre la balise de début et la balise de fin de document, on va pouvoir justement mettre la structure conditionnelle. Donc, c'est anti/slash if, le nom de la commande, donc ma condition ici. Ensuite, ce qui va se passer juste après, c'est ce qui se passe dans le cas où c'est vrai. Et ensuite, on va lui dire le sinon. Donc, ce qui se fait via la commande anti/slash else. Et ce qui se passe après se réalisera lorsque ma condition ici sera fausse. Et à la toute fin, par contre, quand on a terminé la condition, on lui dit stop, c'est fini, la condition, tu arrêtes, le else s'arrête. Il faut bien préciser quand est-ce que le else s'arrête. Ça se fait via la commande anti/slash fi, où on prend le if et on l'écrit à l'envers. Donc, vous voyez, on écrit le f avant le i. Donc là, grosso modo, on a notre structure conditionnelle qui est écrite. Maintenant, vous voyez que je vais commenter ma condition est vraie, je vais laisser juste ma condition est fausse. Donc automatiquement, quand je vais compiler, je vais voir à l'écran écrit faux. Je compile, ça c'est compilé, il n'y a pas de souci. Je regarde le résultat et maintenant, on va se déplacer dans le document. Et voilà, ici, vous voyez, c'est faux, c'est normal, il n'y a pas de souci. C'est bien ce qu'on s'attendait à obtenir. Maintenant, je décommente et je commente ma condition fausse. Donc maintenant, je laisse uniquement ma condition vraie. Je compile. Je regarde le résultat, et vous voyez, maintenant on est passé dans l'aspect vrai de la structure, dans la partie vraie de la structure. Donc là, vous pouvez, donc, avec ça, passer tout simplement, faire en sorte qu'à la compilation, vous ayez soit quelque chose qui se passe ici, soit quelque chose qui se passe là. Je vous donne quelques exemples, enfin un exemple en tout cas que j'ai en tête et j'y reviendrai, c'est par exemple, est-ce que vous voulez, vous faites une feuille d'exercice,
une feuille d'exercice, et vous avez l'énoncé de l'exercice et la solution. Dans un cas, vous voulez compiler le document pour n'avoir que les exercices que vous pourrez distribuer, et dans un autre cas, vous pouvez avoir les exercices et la solution sur le même document que vous pouvez garder pour vous. Voilà une application, et je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le langage LaTeX.